Bienvenue sur African Tales and Arts. Là où les histoires d'amour, de famille et de destin prennent vie. Aujourd'hui, découvrez la femme cachée du milliardaire. Voici ici une jeune femme qui vend des livres au cœur de Lagos. Et Adé, un homme dont le charme tranquille cache plus qu'un simple sourire. Dans une ville où la richesse parle plus fort que la vérité. Leur amour devra murmurer. Avant que le monde n'apprenne à écouter. Lagos s'éveillait avant même le soleil. Les klaxons des danfos résonnaient dans les rues. Les voix des vendeurs tissaient un brouhaha familier. Comme un tissu coloré qu'on étend chaque matin. Sous un petit auvent en toile, ici réarrangeait soigneusement son stand. Une planche posée sur 2 caisses, des piles de manuels d'occasion. Et, tout au fond, une boîte en fer contenant ses maigres économies. Sur un tableau, on pouvait lire, écrit à la craie. Livre du jour, prix abordable, ramenez les propres. Elle époussetait la couverture d'un vieux manuel. Quand un cri fendit le vacarme. Voleur! Attrapez-le! Tout le monde leva la tête, puis retourna à ses affaires. À Lagos, on regarde souvent, mais on ne se mêle pas. Un homme en chemise blanche immaculée traversa la rue en courant. Poursuivant un autre qui serrait un téléphone contre sa poitrine. Ici observa la scène sans bouger. Puis, d'un geste calme, elle glissa son tabouret au milieu du passage. Le fuyard trébucha, tomba lourdement. Le téléphone glissa jusqu'à ses pieds. Ici se pencha, le ramassa, essuya la poussière et attendit. L'homme à la chemise arriva quelques secondes plus tard, haletant. Il s'arrêta, stupéfait. Vous l'avez arrêté. Ici haussa les épaules. Pas lui. Seulement ses jambes. Un bref rire lui échappa. Vous auriez pu vous blesser. Je suis debout, non? Il reprit son souffle, la regardant avec un mélange de gratitude et d'amusement. Merci, quand même. De rien. Mais tenez mieux votre téléphone la prochaine fois. Il sourit, intrigué. Vous avez de bons réflexes. Et vous, de mauvais. La prochaine fois, courez plus vite. Il éclata de rire, sincèrement. Comment puis-je vous remercier? Achetez un livre. Je fais des réductions pour les héros maladroits. Des livres? Elle montra la planche devant elle. Maths, anglais, économie, la base pour sauver le monde. Alors donnez-moi le plus difficile. Elle sortit principe de commerce. Celui-là. Il enseigne la patience. Parfait, dit-il. Je devrais en avoir besoin. Il paya, puis, avant de partir. Je m'appelle Adé. Ici. Ils se serrèrent la main, sa poigne était ferme, la sienne sûre. Je vous dois mon téléphone, ici. Et peut-être une dette plus grande. Contente de faire des affaires honnêtes. Il s'éloigna dans le tumulte. Elle le suivit du regard, surprise par ce léger sourire. Qu'elle n'avait pas vu venir. Et pendant un instant. Le marché sembla moins bruyant. Comme si le jour venait de commencer vraiment. Le lendemain matin, l'air sentait la poussière tiède et le pain frais. Les vendeurs installaient leurs marchandises, les klaxons des bus formaient une musique familière. Ici ouvrit son stand, essuya la table, rangea ses livres avec méthode. Une ombre s'étira sur le bois. Elle leva la tête. Tu vends aussi des conseils? Demanda une voix moqueuse. Adé se tenait là, chemise blanche, manches retroussées. Tenant un petit sac brun qui dégageait une odeur de café. Tu es revenu, dit-elle, légèrement surprise. Je t'ai promis un petit déjeuner. Paiement pour mon téléphone rescapé. Il posa le sac sur la table. À l'intérieur, 2 pains encore tièdes et une bouteille de malt. L'estomac d'ici se serra, elle n'avait pas encore mangé. Ce n'était pas nécessaire. Peut-être. Mais j'avais envie. Et je voulais voir si tu gouvernes toujours ton royaume de livres. Je le fais, répondit-elle. Mon seul employé, c'est le soleil. Il part à 18h. Il éclata de rire. Tu parles comme ma grand-mère. Elle disait toujours que la lumière ne sert à rien sans courage. Elle devait être sage. Trop. Elle facturait ses proverbes. Ici rit, surprise par son aisance. Alors je te ferai payer double. Il ouvrit la bouteille, but une gorgée, puis lui tendit l'autre moitié du pain. Partageons. Le petit déjeuner a meilleur goût quand il se mérite.
Elle hésita, puis accepta. Le pain chaud, simple, leur fit oublier le bruit du marché. Autour d'eux, les vendeuses criaient les prix, les enfants couraient entre les étals. « Depuis combien de temps tu fais ça » demanda-t-il. 4 ans, peut-être 5. Les saisons changent, mais les livres restent. Et avant ? L'école. Puis la vie. Elle haussa les épaules. Je voulais enseigner. Finalement, j'enseigne encore, mais dans la rue. Tu le fais bien. Les gens t'écoutent. Ils écoutent les histoires, pas moi. Il la regarda longtemps. Peut-être que c'est pareil. Un groupe d'étudiants s'approcha, elle retourna à ses ventes. 3 manuels, quelques conseils, un sourire. Adé resta en retrait, observant sa précision tranquille. Quand les élèves partirent, il revint. Tu pourrais diriger une bibliothèque. J'en dirige une, dit-elle en riant. Elle n'a juste pas de toit fixe. Il rit avec elle, puis consulta sa montre. Je dois aller au bureau. Ne perds pas ton téléphone cette fois. Leçon apprise. Il commença à partir, puis elle l'appela. Adé. Il se retourna. Oui. La prochaine fois que tu viens, apporte des comptes. Les enfants les préfèrent aux formules. Il sourit, un sourire qui resta dans l'air. Des comptes, compris. Ce soir-là, Adé quitta la poussière du marché pour les vitres brillantes de son immeuble. Les couloirs sentaient le café et l'ambition. Mavin, son collègue, l'attendait près de l'ascenseur. Ton oncle veut les rapports du trimestre. Et ta mère a appelé. Encore. Qu'est-ce qu'elle veut ? Confirmer ta place à la table de la fondation, et savoir si Neka s'assiera à côté de toi. Adé soupira. Qu'elle s'assoie où elle veut. Il entra dans son bureau, ferma la porte et regarda par la fenêtre. Sous lui, les voitures traçaient des lignes de lumière. Il pensa au marché, à la chaleur du pain partagé. Et au rire d'une femme qui vendait des livres comme d'autres vendent des rêves. Le soleil se leva sur un matin calme, lourd d'humidité et d'odeur de marché. Ici nettoyait sa table, fredonnant un air qu'elle aimait quand une voiture noire s'arrêta devant son stand. C'était Adé. Chemise claire, manches retroussées, sourire timide. Dans ses bras, une grande boîte en carton et une autre plus petite enveloppée dans du papier brun. « Tu ouvres une librairie » demanda-t-elle en arquant un sourcil. Presque. Je viens livrer une amélioration. Il posa la boîte sur la table et sortit un tournevis. Les enfants du voisinage se rapprochèrent, intrigués. En quelques minutes, il monta 2 étagères solides, puis installa une lampe alimentée par batterie. Voilà. Ton stand mérite un peu de lumière. Ici le regarda, à la fois amusée et méfiante. Tu es venu jusqu'ici pour bricoler ? Non. Pour te voir sourire comme ça. Elle détourna les yeux, mais un coin de sa bouche trahit son émotion. Les belles phrases sont gratuites. Les tiennes, non. Elles valent de l'or. Un rire échappa à Ici. Les enfants applaudissaient. Le marché vibrait de leur joie simple. Ils travaillèrent côte à côte pour ranger les livres sur les nouvelles étagères. Adé passa un chiffon, elle empila les manuels. Quand tout fut prêt, le stand sembla plus grand, plus clair, presque neuf. Tu transformes mon coin de rue en bibliothèque. J'investis dans l'avenir, répondit-il. L'avenir ne rembourse pas les dettes. Ce n'est pas une dette, dit-il doucement. C'est un partenariat silencieux. Alors tu investis dans les mots ? Dans celle qui les vend avec foi. Leurs regards se croisèrent. Autour d'eux, le marché continua de bourdonner, mais tout parut s'éloigner. Un vendeur cria le prix du gari, une femme passa en riant, la chaleur monta. Ici remplit 2 verres d'eau fraîche et lui entendit un. Bois. Tu as mérité ça. Tu bois de l'eau en sachet ? Demanda-t-il, surpris. Je bois ce qui étanche la soif. L'eau en bouteille vient du même puits, tu sais. Il rit. Tu survivrais partout. Déjà fait. Ils s'assirent à l'ombre. Tu n'as jamais voulu ouvrir un vrai magasin ? Demanda-t-il. J'en ai un. Il respire. Pas besoin de mur. Tu as réponse à tout. C'est ma défense. Un silence doux s'installa. Tu pourrais aller plus loin, dit Adé. Peut-être.
Mais je préfère grandir lentement que tomber vite. Elle se leva, rangea quelques livres et reprit. Je ne veux pas qu'on dise qu'une femme a besoin d'un homme pour briller. Alors laisse-moi juste t'éclairer, pas t'effacer. Elle hésita, puis esquissa un sourire. Tu parles bien, Adé. Très bien. C'est dangereux? Oui. Les femmes prudentes fuient les beaux parleurs. Ils éclatèrent de rire. Le soleil déclinait quand ils partagèrent du platano frit et du poisson épicé. Adé toussa à cause du piment, ici éclata de rire. Les hommes de la ville ne supportent pas Agi. Je peux apprendre, dit-il, les yeux larmoyants. Bois, ordonna TL en lui tendant de l'eau. Leur complicité était simple, naturelle. Et tandis qu'ils parlaient, le marché se vida peu à peu. Avant de partir, Adé demanda. Tu veux que je te raccompagne? Non, je prends le Danfo. Ce n'est pas sûr à cette heure. Ce qui est sûr n'est pas toujours vivant. Il sourit. Alors je te suivrai jusqu'à ta station. Sans bruit. Comme ton partenariat silencieux? Exactement. Elle secoua la tête, amusée. D'accord, mais ne klaxonne pas. Promis. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la station. Les enseignes brillaient encore, les vendeuses pliaient leurs parasols. Avant qu'elle ne monte, elle se retourna. Merci pour la lumière. Merci pour la leçon. Le Danfo démarra dans la poussière. Et Adé resta là, regardant les feux rouges s'éloigner. Le cœur plus léger qu'il ne l'aurait cru. Les semaines suivantes passèrent comme une chanson douce. Chaque jour, Adé trouvait une raison de revenir au marché. Une excuse, un livre à rapporter, ou simplement le désir de l'avoir. Parfois, il arrivait au crépuscule. Quand le soleil peignait la poussière d'or et que la ville semblait ralentir. Il restait là, adossé au poteau du stand. Écoutant ici raconter sa journée, ses clients, ses rêves. Et quand la pluie tombait trop fort, elle l'invitait à monter dans son petit appartement au-dessus des boutiques. Un lieu modeste mais ordonné, rempli d'odeurs de savon. De thé au gingembre et de livres empilés comme des trésors. Il parlait tard dans la nuit, riant de tout. Des clients exigeants, des chauffeurs de Danfo, de la météo capricieuse. Entre deux silences, leur cœur se rapprochait un peu plus. Un soir de pluie, Adé arriva plus tard que d'habitude. Sa chemise était trempée, ses cheveux mouillés. Ici posa 2 tasses de thé sur la table. Tu as bravé la tempête. J'avais besoin d'une raison pour venir, répondit-il en souriant. Elle leva les yeux. Et tu en as trouvé une? Il sortit un petit sac de toile et le posa sur la table. Oui. Celle-ci. À l'intérieur, une petite boîte. Il la lui tendit. Ouvre-la. Elle obéit, tremblante. Un anneau d'or simple brillait à la lueur de la lampe. Je ne veux plus attendre, dit-il d'une voix basse mais assurée. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi, ici. Pas demain. Pas en secret. Maintenant. Elle resta silencieuse, la gorge serrée. La pluie battait contre la fenêtre. Adé, ta famille ne comprendra pas. Qu'ils comprennent ou non, ça ne changera rien. Je ne veux pas d'une vie pleine de doutes. Je veux toi. Les larmes lui montèrent aux yeux. Alors oui. Oui, je veux. Il lui glissa l'anneau au doigt. L'or était tiède, comme si le métal respirait. Leur silence fut une prière. 2 semaines plus tard, ils se marièrent discrètement. Pas de robe extravagante ni de musique bruyante. Juste 2 témoins, un fonctionnaire fatigué et un amour sincère. Ici portait une robe blanche simple. Le tissu tombant doucement sur ses hanches. Le cou orné d'une fine chaîne d'or. Adé, en costume gris foncé, tenait sa main sans la lâcher. Quand le fonctionnaire dit « Vous pouvez vous embrasser », ils échangèrent un regard, plus puissant que n'importe quel baiser. Un vieux photographe prit 2 clichés. Et c'est tout ce qu'il fallut pour éterniser le moment. Après la cérémonie, Adé la conduisit dans un restaurant discret à Victoria Island. Une salle privée, une table décorée de lys blanc et de lumière douce. « Tu as tout organisé ?» demanda-t-elle, émerveillée. « Oui. Ce soir, tu es ma reine. » Ils partagèrent un repas simple mais chaleureux. Soupe de chèvre épicée, riz frit et plantain doré.
Elle rit en le voyant souffler sur chaque bouchée brûlante. Le feu ne te fait pas peur, mais le piment, si. Le piment est un ennemi perfide, répliqua-t-il en riant. Puis il leva son verre de malt. À nous. À la paix qu'on construit. Quand le gâteau arriva, ils le coupèrent ensemble. Et un peu de glaçage resta sur son nez. Elle éclata de rire, il fit semblant d'être vexé. Voilà ton premier acte de rébellion en tant qu'épouse, dit-il. Attends d'en voir d'autres. Sur le chemin du retour, le ciel était clair. Mais au lieu de tourner vers la rue habituelle, Adé prit une direction différente. Où allons-nous? Demanda-t-elle. À la maison. Ce n'est pas par là. Si, maintenant ça l'est. La voiture s'arrêta devant un immeuble moderne aux vitres dorées. Il lui ouvrit la portière et la fit monter jusqu'au dernier étage. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle resta muette. L'appartement était vaste, lumineux, avec vue sur la ville et l'océan. Adé, c'est magnifique. Bienvenue chez toi, Madame Cole. C'est trop. C'est à ton nom, répondit-il simplement. Elle porta la main à sa bouche, émue. Tu n'étais pas obligé. Je ne fais pas les choses à moitié, dit-il en lui prenant la main. Ils s'assirent sur le balcon, 2 tasses de thé à la main. Regardant les lumières de la gosse scintiller comme des étoiles tombées. Tu réalises? Murmura-t-elle. Oui. Et demain, ce sera notre quotidien. Ta mère ne va pas aimer la surprise. Elle n'a pas à l'aimer. Elle devra juste la respecter. Elle posa sa tête contre son épaule. Le vent tiède jouait dans ses cheveux. Tu es courageux, Adé. Non. Juste certain. Et quand elle ferma les yeux, elle sut qu'elle venait de trouver plus qu'un mari. Un refuge. Une semaine après leur mariage, la vie reprit son rythme, mais rien n'était plus vraiment pareil. Leur petit appartement baignait de lumière chaque matin, ici rangeaient les livres qu'elle voulait encore vendre. Adé lisait les rapports de la Fondation en silence, le regard souvent perdu sur elle. Ils avaient juré de garder leur union secrète, du moins pour un temps. Dans la maison, ils vivaient comme mari et femme. Dehors, comme 2 inconnus que le hasard rapprochait de temps à autre. Ce vendredi-là, la Fondation Cole organisait son gala annuel. C'était l'un des événements les plus suivis de la gosse, politiciens, donateurs, journalistes. Adé ne pouvait pas y échapper. Ici se tenait près de la fenêtre, le regard tourné vers la ville. Tu dois y aller. Et toi? Je viendrai. Mais personne ne saura que je suis là. Il s'approcha d'elle, caressa doucement sa joue. Je ne mérite pas tant de patience. Tu mérites la paix, répondit-elle. Et si ma discrétion t'en donne un peu, ça me suffit. Le soir venu, le centre culturel de Victoria Island resplendissait de lumière. Les voitures de luxe défilaient, les flashs crépitaient. Adé descendit le premier, costume noir parfait, sourire maîtrisé. Les journalistes se pressèrent autour de lui, il répondit avec calme et entra. Quelques minutes plus tard, une voiture plus modeste se gara plus loin. Ici en sortit, vêtue d'une robe vert émeraude ajustée, sans bijoux ostentatoires. Ses cheveux relevés laissaient apparaître la ligne élégante de son cou. Elle entra par une porte latérale, invisible au milieu de la foule. Le hall principal ressemblait à un océan de lumière, chandeliers, nappes blanches, verres étincelants. Les conversations flottaient comme un murmure poli. Ici s'installa à une table discrète, non loin du buffet. De là, elle pouvait apercevoir Adé, entouré d'invités. Il parlait avec assurance, mais ses yeux la cherchaient entre les visages. Leurs regards se croisèrent. Un battement de cœur. Une reconnaissance silencieuse. Une femme élégante vint s'asseoir à côté d'elle. « Vous travaillez pour la Fondation ?» demanda-t-elle avec curiosité. « D'une certaine façon, répondit ici. J'aide les enfants à lire. » Elles échangèrent quelques mots sur les écoles, les manuels introuvables. La joie d'un enfant qui déchiffre sa première phrase. L'interlocutrice fut touchée, elle promit d'envoyer des dons. Pendant ce temps, la musique changea. Neka venait d'entrer. Sa robe argentée captait chaque éclat de lumière. Elle salua tout le monde avec son rire trop fort et son parfum trop présent. Lorsqu'elle aperçut Adé, son sourire se figea brièvement. Puis elle remarqua la femme assise à la table du fond, ici, et la jalousie lui serra le cœur. Elle s'approcha d'un pas lent, un verre à la main.
Tiens donc, murmura-t-elle, la fameuse libraire. Profitez bien du buffet, la charité nourrit même les curieux. Ici leva les yeux, calme. Bonne soirée, madame. Oh, je n'en doute pas. Vous semblez savoir vous faufiler partout. Ici sourit, poli. Les livres ouvrent des portes. C'est leur magie. Neka serra les dents et s'éloigna, consciente qu'elle venait de perdre la première manche. Sur scène, le présentateur annonça le discours du directeur de la fondation. Adé monta sous les projecteurs, les applaudissements emplirent la salle. Son discours était simple, sincère. Il parla d'éducation, de dignité, du droit de chaque enfant à apprendre. Sa voix portait, claire et ferme. Ici l'écoutait, le cœur gonflé de fierté. Il ne la mentionna pas, mais chaque mot portait sa trace. Les valeurs qu'il partageait, leur rêve commun de justice. Quand les applaudissements retentirent, elle sut qu'il venait de dire au monde tout ce qui comptait. Sans jamais prononcer son nom. Avant la fin de la soirée, elle quitta la salle discrètement. Dehors, l'air sentait la pluie et le jasmin. Elle entra dans la voiture et resta un instant immobile, observant les lumières du gala. Un sourire doux se forma sur ses lèvres. À cet instant, elle ne voulait ni gloire, ni reconnaissance. Seulement ce qu'ils avaient déjà, un amour vrai, à l'abri du vacarme du monde. Plus tard dans la nuit, Adé rentra. Ici lisait sur le canapé, en robe simple, les pieds nus. « Tu es parti trop tôt, dit-il en ôtant sa cravate. Je suis resté assez longtemps pour t'entendre dire ce que j'avais besoin d'entendre. » Il s'assit à côté d'elle, prit sa main. « Tu étais là, et c'est tout ce qui comptait. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Ton monde fait du bruit. Le nôtre, non. Et c'est dans le silence que je respire. » Ils restèrent là, le murmure de la ville loin derrière eux. Savoureux comme une promesse qu'ils n'avaient plus besoin de cacher. Le dimanche matin, le téléphone d'Adé vibra sans relâche. Le nom de sa mère s'affichait encore et encore. Il resta immobile un moment, le regard perdu vers la fenêtre. Puis il décrocha. « Tu as quelque chose à me dire, mon fils ?» La voix de sa mère, glaciale mais maîtrisée, résonnait dans l'écouteur. Adé prit une inspiration. « Oui, maman. Je suis marié. » Un silence long, lourd, traversa la ligne. Puis un souffle sec. « Marié. À qui ? À la femme que j'aime. Une étrangère sortie de nulle part ? Une vendeuse de livres ? Tu insultes notre nom. » « Je ne l'insulte pas, maman. Je le rends humain. » Un éclat de colère jaillit de l'autre côté. « Tant que je vis, cette union ne sera jamais bénie. Tu es notre héritier, pas un rêveur. » Il ferma les yeux. « Je ne cherche pas de bénédiction. Seulement du respect. » Elle raccrocha. La tonalité résonna comme un verdict. Plus tard, y entra dans le salon de la maison familiale d'Ikoyi. Les rideaux lourds, les meubles anciens, les portraits sévères de leurs ancêtres. Tout semblait peser sur ses épaules. Sa mère était assise droite, drapée dans une robe en dentelle dorée. À côté d'elle, son oncle, silencieux, tapotait son bâton sur le sol. « Alors, tu confirmes, dit-elle sans lever les yeux. Tu t'es marié en cachette ? » Ce n'était pas en cachette. C'était par choix. Et elle, d'où vient-elle ? Qui sont ses parents ? Elle a grandi à Surulré. Elle travaille, elle lit, elle enseigne. Elle n'a peut-être pas de fortune, mais elle a du cœur. Son oncle gronda. Le cœur ne remplit pas une maison. Un homme qui épouse sans consulter sa famille est un arbre sans racines. Peut-être, répondit Adé. Mais les racines ne m'ont jamais empêché de respirer. Sa mère se leva, tremblante de fureur. Si tu crois que tu peux construire une vie sans nous, alors fais-le seul. Je le ferai, maman. Elle détourna le regard. Tu n'as plus de place ici. Il salua respectueusement, puis quitta la pièce sans se retourner. Derrière lui, le claquement de la porte résonna comme une fin de chapitre. Ce soir-là, ici préparait le dîner. Le parfum du poisson grillé emplissait l'appartement. Quand il entra, elle comprit tout de suite. Elle sait. Oui. Et elle m'a renié. Elle posa la cuillère, s'approcha de lui, essuya la fatigue de son visage. L'amour ne demande pas à permission. Mais il en paie parfois le prix. Alors payons-le ensemble.
Il la serra dans ses bras, la tête posée contre la sienne. Ils diront que tu m'as ensorcelé. Dis-leur que c'est vrai. L'amour est la seule magie que je connaisse. Il rit malgré lui, un rire brisé mais sincère. Quelques jours plus tard, son assistante entra dans son bureau, nerveuse. Monsieur Cole, il y a quelque chose que vous devez voir. Elle déposa une enveloppe sur son bureau. Pas de nom d'expéditeur. Seulement, The Reader's Corner. À l'intérieur, une lettre dactylographiée et 2 photos. Ici, derrière son stand, avec le logo de la fondation visible sur un panneau. Les mots, froids et précis, accusaient ici de profiter de sa relation avec Addai. Pour détourner des fonds et promouvoir son commerce. Pas de signature. Seulement des initiales, Eno. Addai serra la feuille jusqu'à la froisser. Son cœur battait dans sa poitrine, non pas de honte, mais de colère. Il regarda par la fenêtre. La ville brillait sous la chaleur de midi. Inconsciente de la tempête qui venait de naître dans son bureau. « Qu'il vienne, murmura-t-il. Cette fois, je ne laisserai personne salir son nom. » Pendant ce temps, ici rangeait son stand comme chaque jour. 2 femmes chuchotaient non loin. C'est elle. Celle qui a piégé le riche. Elle n'a pas honte. Ici leva la tête, un sourire paisible. Si vos enfants terminent ces livres, ramenez-les. Je vous ferai un rabais. Les 2 femmes baissèrent les yeux, embarrassées. Et repartirent en silence. Un instant plus tard, la voiture d'Addai se gara à quelques mètres. Il en sortit, un sac de papier à la main. Offrande de paix, dit-il. Qu'est-ce que c'est? Riz jollof et poisson braisé. Et un peu de compagnie, si tu veux bien. Toujours. Ils s'assirent derrière le stand, partageant la nourriture. Entre 2 bouchées, le rire d'ici couvrit le bruit du marché. Leur amour, simple et vrai, restait leur plus belle défense. Le lundi matin, la rumeur n'était plus un secret. Les journaux, les blogs et les chaînes locales avaient déjà trouvé leur titre. La libraire du milliardaire. L'amour caché derrière la fondation Cole. Des photos floues circulaient, ici au marché, Addai à ses côtés. Des mots pleins de mépris les accompagnaient. Ici lut un article, puis plia calmement le journal. Autour d'elle, les regards avaient changé. Les clients la saluaient sans trop s'attarder. Et les voisines murmuraient derrière leurs mains. Mais elle resta droite, digne, rangeant ses livres comme chaque matin. À la fondation, l'air était lourd. Quand Addai entra dans la salle de conférence, les conversations cessèrent net. Des collègues, des investisseurs, même des amis évitaient son regard. Mavin, nerveux, s'approcha. Les rumeurs deviennent sérieuses, Addai. Le conseil veut un communiqué officiel. Je m'en chargerai. Sa voix était calme, mais son regard, tranchant. Il se dirigea vers la fenêtre, observant la ville. Sous le soleil, Lagos brillait d'un éclat impitoyable. Il inspira profondément. Ce soir, il allait mettre fin au mensonge. Le soir même, le grand gala annuel de la Fondation battait son plein. Les caméras, les journalistes, les personnalités politiques, tout Lagos semblait présent. Ici hésitait à venir. Ils me jugeront avant même d'entendre la vérité, dit-elle. Addai prit ses mains. Laisse-les regarder. C'est moi qu'ils devront écouter. Elle hocha la tête, le cœur serré. La salle scintillait sous les chandeliers. Les robes, les bijoux, les rires, tout semblait orchestré pour briller. Addai se tenait près de la scène, droit, concentré. Ici entra discrètement, vêtue d'une robe bleu nuit. Simple, mais si élégante qu'elle imposa le silence à ceux qui la virent passer. Elle s'installa au fond de la salle, le dos droit. Nneka arriva plus tard, sûre d'elle, drapée de satin argenté. Son sourire éclatant dissimulait mal la satisfaction. Elle traversa la salle, saluant ici, chuchotant là. Laissant des étincelles de venin derrière elle. Quand ses yeux croisèrent ceux d'ici, elle s'approcha lentement. « Alors, c'est toi, la grande star du jour ?» murmura-t-elle. « On dit que tu as conquis le cœur d'un homme avec un livre d'occasion. Impressionnant. » Ici la regarda sans ciller. « C'est bien la lecture qui ouvre les esprits. Tu devrais essayer. » Quelques rires discrets fusèrent autour d'elle. Le visage de Nneka se crispa, mais elle ne répondit pas. Elle tourna les talons juste au moment où le maître de cérémonie annonçait. « Mesdames et messieurs,
veuillez accueillir Monsieur Adé Cole, directeur de la Fondation Cole. Adé monta sur scène, salua brièvement. Et prit le micro d'une main ferme. Merci à tous d'être venus ce soir. Avant de commencer, je voudrais dire quelque chose d'important. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes levèrent déjà leurs caméras. Beaucoup d'entre vous ont entendu des rumeurs ces derniers jours. Certains ont lu des choses sur une femme qui, soi-disant, aurait profité de la fondation. Il marqua une pause. Chercha ici du regard. Elle le fixait, le cœur battant. Cette femme, dit-il lentement, n'est pas une opportuniste. Elle n'a pas volé, ni menti. Elle a travaillé, aimé, et inspiré bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il serra le micro. Sa voix se fit plus claire, plus forte. Cette femme est ma femme. Un souffle parcourut la salle. Les flashs crépitèrent, les murmures explosèrent. Neka pâlit. Oui, continua-t-il, je me suis marié à ici. Avant tout cela. Avant les rumeurs, avant les mensonges. Et si quelqu'un ici pense qu'elle a besoin de mon nom pour exister, c'est qu'il ne comprend rien de la valeur d'une femme forte. Il se tourna vers ici, les yeux brillants. Elle est ma lumière. La fondation n'existerait pas sans son inspiration. Alors, si vous devez me juger, faites-le. Mais respectez-la. Un silence lourd suivit. Puis, un premier applaudissement. Et un autre. Jusqu'à ce que toute la salle se lève. Ici ne bougea pas. Ses yeux s'embuèrent, mais son dos resta droit. Elle ne se cachait plus. Plus tard, quand les invités partirent, Adé la retrouva dans le couloir. Ils se regardèrent sans parler. Puis il dit doucement. C'est fini. Non, répondit-elle. C'est le début. Il lui prit la main. Leurs doigts s'entrelacèrent. Et toi en cercle ou trop. Dehors, la nuit de Lagos brillait de mille feux. Leurs visages se reflétaient dans les vitres du hall, côte à côte, égaux. Ils savaient que le monde parlerait encore. Mais la peur avait changé de camp. Dans une ville où la richesse dicte les règles. Ils avaient prouvé que le cœur, lui, ne se soumet à personne. Et dans ce silence après la tempête, leurs pas s'éloignèrent ensemble. Vers un avenir que plus rien ne pouvait leur voler.